Salut les copains. On espère que vous allez bien. Après la visite de la capitale du Portugal, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on longe la côte ouest du Portugal, de Cascais à Peniche. Et après, on s'est trouvé un petit parc. Attention, une vraie pépite. Dans un premier temps, on voulait retrouver la mer. Donc du coup, on se dirige à environ une vingtaine de minutes de Lisbonne vers Cascais. Petit souci, la météo était pas vraiment au top. Surtout, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche grise là pour activer toutes les notifications. Et n'oubliez pas, des petits pouces si vous aimez cette vidéo. Bon, faut la regarder d'abord, mais quand vous aurez fini, des petits pouces si ça vous a plu. Likez. Voilà, likez et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. On est toujours preneurs. Sur notre route, il y a la Boca do Inferno, la bouche de l'enfer. Cascais nous offre aussi un peu d'art urbain, du sol jusqu'à sur les murs. Nous avons retrouvé cette fameuse boutique El Mundo Fantastico Sardinia Portuguesa, soit un magasin spécialisé dans la conserve de sardines à offrir a priori. Là, ce que vous voyez, donc, c'est des conserves de sardines avec des années dessus. Donc l'année de naissance de la personne à qui vous souhaitez l'ouvrir. Et dessus, là par exemple, nous avons Céline Dion et Will Smith qui a priori sont nés en 1968. C'est assez fou. Alors déjà, c'est rigolo comme cadeau. Mais alors la déco du magasin est improbable. C'est chargé à bloc. On se croirait dans un manège pour enfants. Enfin, c'est assez trippant, ça attire l'œil, ça donne envie de rentrer. Bon, je dirais bien que ça donne envie d'acheter, mais c'est pas donné. Ouais. Et mon petit schtroumpf qui pédale. Alors, pendant que Mika remet les vélos en place,
je vais vous présenter donc le spot qu'on a choisi aujourd'hui pour Cascais. Donc on est juste à côté de la plage, enfin de la côte. Là vous voyez il y a la falaise avec la grande piste cyclable. Donc c'est assez pratique, on s'est garé sur le long, il n'y a aucune interdiction, c'est pas payant. Donc a priori le stationnement est autorisé ou toléré tout du moins. Et l'avantage c'est qu'on a la piste donc cyclable qui est juste là, qui nous emmène par là à Cascais donc pour visiter, ça c'est sympa, une petite ville toute mignonnette. Et par ici donc il y a 8 km de balade minimum, nous on a été jusqu'à Praia de Guncho, voir à quoi ça ressemblait. Et du coup ça fait une belle balade, donc un petit stationnement sympa. Vous l'aurez deviné grâce à mon accoutrement, malheureusement on n'a pas beau temps. Enfin on a eu le temps de se faire la balade tranquillou avec juste nuages, et là on s'est pris une petite drache pour le retour. Mais bon c'est le jeu, hein. On peut pas avoir soleil H24 et 30 jours sur 30, ça serait trop beau. Après Cascais, on a voulu marquer le coup et on s'est rendu à Cabo da Roca. C'est le point le plus à l'ouest du continent européen. Alors, on a fait le point le plus au sud du continent européen à Tarifa. Le point le plus au sud-ouest du continent européen à Sagres. Et là, on est officiellement au point le plus à l'ouest du continent européen. À Cabo da Roca. Voilà, au Portugal. Là-bas au loin, on voit le château, enfin le palais national de Sintra. Le jaune et rouge qui ressemble à Disney. C'est rigolo. C'est parti pour un petit moment de détente. Alors du coup on se stoppe à Peniche, et plus précisément à Praia Baleal. Donc, ce qui nous a permis de bien nous détendre et surtout aussi de faire une belle balade à vélo sur les falaises de Peniche. Et pour moi, ça a été vraiment super cool, parce que Praia Baleal, pour faire des sessions surf, c'est au top. Du coup, tous les matins, je me suis fait une petite session surf de bonne heure, ce qui a permis que je puisse le faire tranquillou, sans kilos, me prendre trop en photo. Allez, nous revoilà partis pour une balade au bord des falaises. Ça faisait longtemps, non? Faut dire que le Portugal est vraiment très riche en falaises et en côtes. Mais franchement, elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. On s'en lasse pas. Je la mettrai en accéléré pour que les gens ils croient que je vais trop vite. Donc là, nous sommes à Praia Baleal. Et c'est assez trippant car vous avez une route qui sépare deux plages. Donc elles sont vraiment l'une en face de l'autre.
et du coup vous avez une petite presqu'île de l'autre côté où vous pouvez vous balader aussi. Pour le coup, ces formations rocheuses sont assez étonnantes. On a vraiment l'impression qu'elles ont glissé, elles sont tombées dans l'eau. Petit parking à Baléal près de Péniche pour pouvoir garer Alfred, et donc vraiment c'est un petit parking au top, donc il y a l'emplacement, c'est du sable assez nickel, et donc par ici beaucoup de place, par ici il reste de la place, et juste au bout là du parking c'est la plage. Ce que Mika a oublié de dire, c'est que le vendredi et le samedi soir, ce parking si idyllique ne l'est pas tant que ça. En effet, il y a une boîte de night qui ne cesse de mettre la musique à fond jusqu'à 5h30 du mat. Donc le vendredi on s'est fait avoir, le samedi on a cherché à aller boire un verre dans cette petite boîte de nuit histoire de faire la fête avec tout le monde, sauf que visiblement on s'est planté, à 10h on était chez nous, on n'a jamais trouvé la boîte de nuit, et pourtant on l'a entendu quand même jusqu'à 5h30 du mat. Ça y est, on est ressourcé, en pleine forme, Mika est rassasié de surf, donc on reprend la route. Et en nous dirigeant vers notre prochaine destination, on tombe sur une petite pépite. Un petit parc que Mika a trouvé, le Buddha Eden Garden. Je vous laisse regarder les images. Une surprise au top. On est dans le jardin où normalement c'est en mode Bouddha et on s'attendait pas à ça. C'est aussi en mode jungle, il y a plein d'animaux, c'est excellent.
Bon, malgré notre zen attitude, j'ai craqué un petit peu. Je vous laisse voir ça. Que tu vis, que tu vis, que tu crèves. Que tu vis, que tu vis, que tu crèves. Eh les copains, je suis sûr que vous avez la ref. Donc mettez-moi ça en commentaire. Bon maintenant, je vous laisse avec nos plus belles photos de ce lieu de toute beauté. Alors, Mika nous a trouvé ce petit jardin. Honnêtement, on s'attendait à rien. Et vous allez voir les images, c'est juste une tuerie. Vraiment, si vous êtes dans la région de Péniché, je sais plus où on va là après, oublie quelque chose, je vous le mettrai en dessous. Du coup, si vous êtes dans cette région, passez faire ce jardin. C'est juste magnifique. Alors, cette fameuse destination, eh ben je vous le dirai pas. En effet, vous aurez la surprise la semaine prochaine. Donc surtout, ne ratez pas la prochaine vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les détails concernant cette vidéo, le parking, le parc, son tarif, en description. On espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous pouvez le voir, ce tour du Portugal nous fait toujours autant plaisir.
et on kiffe tomber sur des petites surprises comme le parc Buddha Eden Garden. C'est vraiment un plaisir. D'ailleurs, en parlant de surprise, Hello va en avoir une belle dans la prochaine vidéo. Alors ne loupez pas ça. On vous dit à bientôt. Et bougou les copains.